Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle de quelque chose qui est crucial et qu'on ne fait pas assez souvent, imprimer ses photos dans des livres. C'est parti! Avant toute chose, je ne suis pas payé pour vous donner le nom de mon laboratoire préféré. C'est simplement mon expérience et la relation que j'ai pu avoir depuis à peu près 2 ans avec eux. J'ai déjà reçu des articles de la part d'une autre marque, d'un autre laboratoire pour photographes. Ils m'avaient envoyé un poster aluminium, un livre photo, un coffret et je ne peux pas en parler puisque je suis vraiment déçu de la qualité des articles que j'ai reçus. Ils ont aussi été pas mal défoncés par le livreur qui les a apportés. Donc je pense qu'il y a des choses à retravailler chez cette autre marque dont l'emballage de leurs produits et peut-être changer de livreur. Voilà, donc je ne les dénonce pas mais je ne leur ferai pas de pub. Vous êtes un ou une artiste, même sans être pro. Le fait que vous vouliez vous perfectionner régulièrement, que vous regardiez peut-être cette vidéo pour vous perfectionner aussi, ça le prouve. Pas besoin de gagner sa vie comme photographe pour dire qu'on est photographe. Une jolie histoire est celle de Viviane Mayer. Elle était une simple nourrice pour plusieurs familles jusqu'à la fin de sa vie. Et l'histoire aurait pu s'arrêter là, mais à sa mort, on a découvert un travail remarquable de sa part en photo, et particulièrement en photo de rue. Street photography? Personne ne savait qu'elle prenait des photos et il a fallu un hasard pour que quelqu'un tombe sur ces nombreux clichés et les dévoile au monde entier. Et elle est devenue à sa mort une artiste très respectée et exposée partout dans le monde. Elle avait pris dans son temps libre autour de 150 000 photos de New York, Los Angeles et Chicago, avec un vrai œil et un vrai travail de photographe. Cette belle et attendrissante histoire doit vous donner envie de 1. Ne pas mourir, 2. Imprimer et sortir et tenir vos photos en vrai pour que vous puissiez réaliser de votre vivant que vous êtes photographe. Tenir vos photos dans vos mains, ça doit être à peu près la même joie que celle que ressent un musicien quand il tient un vinyle de sa propre musique. On sort de l'immatériel et ça devient concret. Floricolor est de loin le meilleur labo que je connaisse. Ça ne veut pas dire que les autres sont moins bien. Ça veut dire que de tous les tests que j'ai pu faire auprès de différents laboratoires, c'est lui qui en ressort vainqueur. Faites-vous un livre de ce que vous photographiez, que ce soit des mariés parmi vos clients, vos enfants si vous n'avez pas de clients, de l'immobilier, des sushis dans l'immobilier. Je sais pour l'avoir vécu que ça peut être intimidant de sortir ses photos de son univers intime pour les révéler aux autres. Mais c'est une étape qui aide à progresser. On peut toucher ses photos, on peut les sentir, on peut les tenir et on se sent plus fort. Floricolor a de nombreux avantages à mon sens. Le principal, c'est que les livres sont beaux. J'adore les couvertures en lin. On peut faire des couvertures imprimées en lin, en plexiglas, en cuir, en bois. On peut obtenir aussi un exemplaire des couvertures photo possibles pour ses clients ou tout simplement pour son propre livre photo. Et pour pouvoir ensuite choisir ce qui nous plaît, sentir la différence de texture en touchant. Ça, c'est quelques exemples parmi tant d'autres. On peut obtenir un coffret d'où on extrait son livre avec l'aide d'un ruban. On peut faire de l'embossage, c'est des titres en relief. On peut faire graver ce que l'on veut sur des coffrets. C'est très classe et ça donne une image très soignée de votre travail, ce qui est sûrement le cas si vous êtes appliqué dans vos photos, vous avez envie que ce qui en ressorte ensuite comme livre photo, ce soit aussi soigné. Et ils ont beaucoup d'exemples très stylés d'articles photos, tous différents les uns les autres, comme cette pièce en bois avec une photo dessus qui est en fait une clé USB. Pas mal. 2 points à retenir cependant. Je trouve le système de commande très peu intuitif et c'est parfois assez mal traduit en français. Ils sont portugais, Floricolor. Donc on peut avoir tendance à se décourager au milieu même de la commande, ce qui est dommage. Mais ils ont un service client qui est très réactif et qui répond très rapidement si on a des questions. Le deuxième point est potentiellement celui qui peut freiner le plus de monde puisque Floricolor est réservé aux professionnels. Ouais. Et oui, il faut un numéro SIRET pour pouvoir commander chez eux. Il faut un numéro SIRET ne serait-ce que pour recevoir le catalogue PDF avec tous les prix de tous les articles
Et voilà, c'est comme ça, ils accompagnent les professionnels et veulent garder cette image de laboratoire professionnel. Si vous n'êtes pas pro, ne vous découragez pas pour autant puisque j'ai trouvé d'autres pistes pour vous. Il existe d'autres laboratoires au top. Blurb permet de commander beaucoup de tailles de livres et de papiers différents. Vous devriez forcément trouver un type de livre qui vous plaira. Vous avez même la possibilité d'imprimer autre chose puisque vous pouvez aussi imprimer des magazines et des romans. J'ai commencé à imprimer mes livres chez eux pour mes clients. Point très positif de Blurb, le nom est marrant. Il est déjà intégré à Lightroom, le logiciel de retouche photo d'Adobe. Ça veut dire que vous pouvez travailler vos photos sur Lightroom, créer aussi votre livre sur Lightroom avec en plus un estimatif du coût de votre livre pendant votre travail. Et petite astuce, entrez votre mail pour recevoir leur newsletter et vous devriez recevoir beaucoup de codes promo, genre une fois par semaine. À mon avis, c'est un très bon premier laboratoire avant peut-être d'en trouver d'autres derrière si vous faites d'autres tests. Matisseo est utilisé par des copains photographes professionnels, ce qui est un gage de leur qualité. Ils ont certes une gamme professionnelle qui est réservée là aussi aux professionnels, mais le reste du catalogue est plutôt complet et vous pourriez trouver donc ce que vous recherchez. Petite aide pour celles et ceux qui se lancent à leur compte, j'ai créé un podcast et on y parle d'entrepreneuriat entre plein de pros de différents milieux, photographes, avocats, agences de communication, etc., etc. Ça permet de partager un bon moment avec nous, on y parle de tout un tas d'anecdotes qu'on a dans notre travail, d'applications qui nous ont aidés à progresser, qui nous permettent de bien avancer, etc., etc. Ça sort tous les 15 du mois, ça s'appelle Le Studio. Dans la recherche, il vaut mieux taper Le Studio Romain Menu. Et c'est disponible à peu près partout, sur Spotify, sur Podcast Addict, sur Apple Podcasts, sur iTunes, CNN New York peut-être. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez m'aider à monter dans les recherches, tapez un commentaire sur cette vidéo. Si vous pouvez taper un commentaire et vous ne savez pas quoi écrire, je vous propose d'écrire le mot Galoubet. Ah, les amoureux de la langue française se régalent. Merci et à la prochaine vidéo.